لله الذي استسلم لقدرته كل شيء والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. يا من قال لعبده داود: ô toi qui as dit à ton prophète David: فإن القلوب المعلقة بالشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. Ô David, sache que tous ceux dont les cœurs sont accrochés aux passions de ce bas monde, alors leurs intelligences seront aveuglées par rapport à moi. Allahumma inna na'udhu bika min aynin tadma' wal qalbu ghafil. Oh mon Seigneur, on te demande de nous préserver d'un œil qui pleure alors que le cœur est insouciant. Allahumma inna na'udhu bika min udunin tasma' wal qalbu la ya'qil. Oh notre Seigneur, nous te demandons de nous préserver, de nous prémunir d'une oreille qui entend alors que le cœur ne comprend pas. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental et wallahi, vous n'êtes pas venu ici en vain. Tellement le sujet est important. Vous n'avez pas gaspillé votre dimanche après-midi. Tellement le sujet est important. Car toute la création en réalité tourne autour de ce sujet-là. Quand on regarde qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va aborder l'islam à travers l'angle de la psychologie. Il y avait des gens à l'époque qui extrayaient des règles de jurisprudence à travers l'angle de la grammaire. Aujourd'hui, on peut aborder l'islam à travers l'angle de la psychologie. Surtout quand beaucoup de personnes souffrent et il leur manque uniquement des mots à leurs mots pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et je sais le bienfait que peut produire cette conférence sur les nombreuses personnes victimes de ces doubles facettes dont la perversité narcissique n'est qu'une ramification. Le pervers narcissique, en réalité, est une double facette à l'endroit d'une relation affectueuse entre un homme et une femme. Mais il existe des doubles facettes à l'échelle économique, comme il existe des doubles facettes à l'échelle relationnelle, comme il existe des doubles facettes à l'échelle spirituelle. Ceux qui peuvent vous faire dégringoler spirituellement, jusqu'à la négation du divin. Donc le sujet du profil double facette est un sujet vaste, dans lequel est inclus des profils particuliers dont, je pense, la majorité d'entre nous ont dû croiser durant leur existence. Je fais allusion à la perversité narcissique, ou au pervers narcissique, qui n'est qu'une ramification. Mais le sujet plus global, c'est le sujet qui touche au profil des doubles facettes. Donc je sais le bienfait que cette conférence peut avoir sur les nombreuses personnes qui n'ont besoin que de mots pour pouvoir se délivrer. La compréhension a quelque chose de thérapeutique. Comprendre son mal, c'est le début de la guérison. Quand vous comprenez qui est à l'origine d'un mal-être lié à une relation toxique, vous pouvez expédier ce mal-être vers son émetteur. Juste par la connaissance de la source de votre mal-être, quand celui-ci est lié à une relation toxique. Mais les nombreuses personnes qui souffrent de maladies et qui ne savent pas que leur maladie est liée à une relation toxique et qui pensent soigner leurs maux ou leur maladie à travers un traitement de leur corps indépendamment de ce qui est autour de leur corps, leur maladie va durer très longtemps. Et vous avez des gens qui sont malades et dont les symptômes peuvent durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Subhanallah. Une torture. Quand le symptôme gênant dure, quand le symptôme gênant, comme la fatigue chronique ou des fourmillements, dure très longtemps, ça peut vous pousser justement à démoraliser, à rentrer en dépression. La méconnaissance d'une douleur qui est constante et vous pouvez même perdre la raison. Il y a des gens à avoir des douleurs intenses au crâne, intenses, sans comprendre et sans trouver de solution, ont perdu la raison.
alors que le problème résidait dans une relation toxique. Ces gens-là, c'est pour ça qu'on en reviendra, de toute façon c'est le sujet de la conférence de la semaine prochaine portera justement sur ce sujet-là. Les troubles de la personnalité, je ne l'ai pas mentionné dans la fiche, j'ai mis les troubles de la personnalité et la psychologie sociale, mais entre les troubles de la personnalité et la psychologie sociale, il y a les maladies relationnelles. Alors on va commencer, Inch'Allah, par le principe du devoir de démasquer une double facette. Sur lequel repose en réalité la sagesse de la création. Et ceci en revenant sur le récit de la prosternation. Je pense que vous connaissez tous Satan. Non ? Pourtant, ce qui fait sa force, c'est notre méconnaissance de sa personnalité. Et rentrer dans le sujet du dédoublement de la personnalité, de la double facette, de celui qui cultive son hypocrisie par sa sincérité, c'est un sujet qui va lui faire mal. Parce que Iblis, c'est le premier des doubles facettes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis rusait, mais Allah a rusé par-dessus sa ruse. Iblis, en réalité, était une double facette. Et pour pouvoir le démasquer, Allah lui a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Pourquoi Allah savait qu'Iblis ne pouvait pas se prosterner? Bima arwaytani, parce que tu m'as induit en erreur, conscience à l'intérieur d'une inconscience. Pourquoi Allah savait qu'Iblis ne pouvait pas se prosterner quand il lui a demandé de se prosterner devant Adam? Si vous comprenez ce récit de la prosternation, vous allez réussir à répondre à cette question-là. Et pourtant, c'est un récit qui est répété abondamment dans le Coran. Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Pourquoi savait-il pertinemment qu'Iblis ne pouvait pas se prosterner et que cet ordre-là, c'était un piège pour le démasquer? Entre autres. Parce qu'Iblis était une double facette. Dans le sens où il cultivait son amour propre par le culte qu'il vouait au divin, dans une finalité de briller sur le reste de la création, érotomanie. Je cultive mon amour propre. Il ne renie pas la suprématie divine et l'unicité divine, Iblis, bien que les êtres humains peuvent le faire. Iblis, à ce niveau-là, était conscient de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a utilisé Allah pour pouvoir briller sur le reste de la création par la multiplication de ses adorations et sa dévotion tout simplement. Parce qu'il était dévot. Pas un endroit sur terre a été exempté de son front. Il était un grand dévot. Mais par l'adoration qu'il vouait Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis aspirait à briller sur le reste de la création par le mépris de tout ce qu'il considérait comme inférieur à lui, dû à son adoration. Et Allah l'a éprouvé par la prosternation. Et il savait qu'il ne pouvait pas se prosterner devant Adam parce que ça allait à l'encontre de la finalité, donc de sa passion, briller sur le reste des gens, sur le reste de la création. Il voulait être la créature supérieure à toutes les autres créatures. Après on rentrera, Iblis, le premier des racistes, oui, Iblis, la première des doubles facettes. Et tout peuple qui va cultiver sa supériorité par rapport au reste de la création, moyennant le culte divin, ressemblera aux caractéristiques Iblis dans sa fourberie et son dédoublement.
comme ceux qui n'ont pas accepté un prophète arabe, parce qu'il était arabe, et qu'ils se considéraient comme étant les seuls aptes à recevoir la prophétie, au mépris du reste de l'humanité. Donc, le dédoublement de la personnalité, lié aux doubles facettes, se transmet soit dans un peuple, ou soit dans des individus, lorsque ce sont des gens qui auront une belle apparence, avec un fond mauvais. Donc ce sont des gens qui vont cultiver leur négativité intérieure par leur belle apparence. Et c'est pourquoi les démasqueurs, ceux qui savent démasquer une double facette, seront pris en animosité par les doubles facettes qui, eux, auront pour objectif de mettre des masques aux gens, que ce soit un masque externe ou un masque interne. Parce qu'une double facette, elle peut vous faire couler et vous rendre mauvais quand la profondeur de votre être est bon. Parce que toute créature, en réalité, est pure. Nous sommes tous nés dans la fitra. Ensuite, ce sont les circonstances qui font qu'on deviendra tel ou tel ou tel ou tel. Et le but du diable, c'est comment faire en sorte que notre forme soit négative, jusqu'à ce que notre négativité externe déteint sur l'intérieur et qu'on devient réellement mauvais. Vous faire croire que vous êtes des hypocrites ou des gens mauvais, afin que, à force de croire ce qu'on dit de vous, vous vous identifiez aux propos à votre égard, que ces propos soient externes ou à l'intérieur de votre conscience, et que vous perdez le stimulant de vous battre pour faire ressortir le meilleur de vous. Et le contraire d'une double facette, c'est justement la personne qui va faire sortir le meilleur de vous-même pour étouffer la négativité que tout le monde possède. On a tous une part sombre et une part lumineuse. Et le but de la société, quand celle-ci est pure, c'est de canaliser la négativité individuelle pour faire ressortir que le meilleur des gens. Vous voyez la mission du démon? Vous voyez la mission d'Iblis, qui est le père de toutes les doubles facettes? Celle de nous faire porter des masques. Que ce masque-là soit interne, lorsque réellement, en acte, en pensée, en sentiment, notre extérieur est meilleur que notre intérieur, et qu'on utilise notre extérieur pour cultiver notre méchanceté, notre animosité intérieure, ou quand vous êtes nickel, par un masque qu'il va construire au moyen de la rumeur. Et regardez, et on parlera de la mission de Jésus, qui était un démasqueur, l'un des plus grands démasqueurs à son époque, où il y avait une mise en quarantaine de la famille de Imran, la famille pure, où on traita Marie de prostituée, etc., etc., où on tua Zacharie. Et il y a un rapport avec l'actualité aussi. Parce qu'il existe des doubles facettes collectives, des doubles facettes étatiques qui prennent en otage l'Occident. Alors que pour voir la réalité, il faut être sur le terrain. On va rester sur le sujet, Inch'Allah, pour l'instant. Donc vous voyez qu'il est fondamental de savoir ce qu'est une double facette, puisque le but de la création, la sagesse de la création tourne autour de la notion de masque. Il y a des gens, ils sont mauvais à l'extérieur, mais ils sont bons à l'intérieur. Et c'est pourquoi on le verra, Inch'Allah, dans cette conférence aujourd'hui, il y aura des valeurs qui seront transmises, des valeurs authentiques, comme l'interdiction de juger. Il n'y a que Allah qui juge. Nous condamnons les idées, et peut-être les actes, mais on ne juge pas les êtres. Parce que Allah a fait rentrer une prostituée au paradis parce qu'elle a donné de l'eau à un chien assoiffé, alors qu'il fera périr et pourrir en enfer des gens qui se seront enorgueillis par leur adoration jusqu'à mépriser les plus faibles. Ne jugeons pas les gens. Il y aura beaucoup d'enseignements, et c'est pourquoi cette conférence-là est fondamentale. Je rentre dans le vif du sujet par rapport à la question « Qu'est-ce qu'une double facette ?» Alors une double facette est une personne qui trompe par l'entremise de ses deux visages
et qui fait tout pour que sa victime ne soit pas dans la zone à l'intersection de ces deux vies. Donc c'est quelqu'un qui a une double vie. On va faire des mathématiques, un domaine d'intersection entre deux vies. La victime, il ne faut pas qu'elle soit en intersection entre les deux vies, ou il ne faut pas qu'elle soit en contact avec une personne qui connaît l'être, enfin la double facette selon ces deux angles. Donc c'est une personne qui a deux visages, donc forcément deux vies, et s'il a une victime, cette victime-là ne le connaît qu'à travers son beau visage. Mais il alimente sa négativité par la seconde vie. Et du coup, la personne qui vit avec lui à travers son bon visage peut souffrir, même si la personne est nickel dans l'apparence. Plein de maladies, des lourdeurs, ça peut même se transformer en tumeur. Ça peut même se transformer en tumeur. De vivre avec quelqu'un qui est nickel au foyer, mais qui a une double vie négative de l'autre côté, par lequel lui, en réalité, il s'équilibre. Il a besoin de sa victime pour s'équilibrer, et lui, il va se dépenser négativement par sa double vie, et il revient, et hop, c'est un relais, on le verra, le profil relais. La négativité, elle est là, moi je la transmets vers la victime qui est là. Une double facette est l'arme la plus puissante de Satan. Car par cette dernière, il aspire à vaincre la lumière à l'échelle collective ou à détruire votre personne moyennant l'infiltration. La notion d'infiltration est quelque chose de très important dans ce sujet-là. Étant donné qu'une double facette est une personne qui utilise les éléments de votre intimité comme un moyen de vous nuire. C'est quelqu'un qui se rapproche de vous pour pouvoir vous connaître à travers vos failles, afin de vous nuire de la meilleure des manières. C'est donc une personne qui aspire à se rapprocher de vous, dans la finalité de vous nuire de la meilleure des manières, car la blessure la plus profonde est effectivement celle qui est causée par les plus proches. Quelqu'un d'indifférent, quelqu'un de lointain, quand il vous affecte par des propos blessants, ça ne vous affecte pas, parce qu'il est lointain. Mais quand c'est quelqu'un de proche, ça touche plus. Ça touche plus. Elle a double facette, par la spécificité qui la caractérise, le fait d'avoir deux visages, aspire, moyennant son beau visage, à se rapprocher de vous, afin d'utiliser tous ces éléments de l'intimité comme des armes contre vous, que ce soit simultanément, tout de suite, ou de manière différée, plus tard. C'est un sujet destiné à tout le monde, aux musulmans comme aux non-musulmans. C'est un sujet destiné à tout le monde, aux musulmans comme aux non-musulmans. Alors une double facette, quand elle vous infiltre, elle aspire à vous tromper, moyennant la trahison des secrets de l'intimité. Parce que les secrets sont des dépôts, et l'intimité en est une. Aussi, le trait caractéristique des doubles facettes, c'est la trahison par la tromperie. Ce sont des traîtres qui vous trahissent en vous trompant. C'est ça la caractéristique des doubles facettes. C'est en quelque sorte l'incarnation de votre qarin, parce qu'on a tous un démon qui nous accompagne et qui aspire à nous empêcher de nous épanouir. Ces démons-là, quand il arrive à trouver un proche parmi vous dans lequel il peut s'incarner, se personnaliser de la meilleure des manières, alors il aura gagné. Et c'est pour ça qu'il va chercher dans les doubles facettes, parce que vous pouvez couper avec tous vos ennemis. Vous pouvez couper avec tous vos ennemis. Et guérir de toutes les maladies liées aux relations toxiques. Mais, la double facette, tous vos ennemis, si vous les connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas les éventuelles doubles facettes que le démon va utiliser comme moyen de se rapprocher de vous, moyennant le beau visage. Quand il sait qu'il n'arrive pas à vous atteindre directement, alors il change de stratégie, moyennant le gain de votre confiance, par la suite, la tromperie et la trahison. Donc c'est une double facette, c'est une personne qui trahit. Ainsi, une double facette est une personne qui se trompe elle-même avant de tromper autrui. Et ce, en nourrissant son hypocrisie par sa sincérité. Elle se croit sincère. Et là, vous allez comprendre la mythomanie. Elle se croit sincère, la double facette. C'est ça qui est le concept à saisir. Parce que quand on voit l'adoration de Iblis, ou quand on voit l'adoration des Khawarij, ces gens-là qui étaient très dévots, si on compare notre récitation coranique avec la leur, nos jeûnes avec le leur prière, on n'atteindrait même pas leur cheville. Ils sont très dévots, et pourtant,
notre prophète alayhi salatu wassalam, les a caractérisés comme étant des chiens de l'enfer. Comment est-ce possible? Car ils ont une sincérité incluse à l'intérieur donc d'une hypocrisie. Ils nourrissent leur hypocrisie par leur sincérité. Comme Satan qui a utilisé Allah comme un moyen, alors que Al-Ilah, c'est Al-Muradu li nafsi, c'est une fin. C'est ce qu'on prend pour fin en soi. La divinité, quand on dit La ilaha illallah, on doit prendre Allah comme notre finalité. La fin de nos mouvements. Or, Satan a pris Allah comme un moyen pour son ego. Et ces gens-là ont pris le culte qu'ils vouaient à Allah pour pouvoir briller et mépriser autrui. Donc là, vous avez les caractéristiques d'une double facette. Elle peut être à l'intérieur de la communauté musulmane, comme ces gens qui se prétendent avoir un califat, Daesh, les gens de Daesh, qui sont des doubles facettes à l'intérieur de la communauté musulmane, les Khawarij. Ou à l'extérieur de la communauté musulmane. Et les deux se ressemblent généralement. Donc une double facette est une personne qui développe votre négativité et qui emprisonne votre luminosité. C'est quelqu'un qui développe votre négativité et qui emprisonne votre luminosité. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous n'évoluez pas spirituellement, et le fléau de notre époque, subhanallah, le fléau de notre époque, c'est que les doubles facettes se multiplient de manière exponentielle. Les doubles facettes se multiplient, si bien que la simple fréquentation, même pas en termes d'amitié, amicalement, la simple proximité avec des gens peut déteindre sur notre spiritualité. Tellement ces dernières se multiplient. Et leur objectif, c'est d'emprisonner notre luminosité et de faire rejaillir notre négativité. À fréquenter ou à habiter dans certains secteurs, on a des pulsions qui sont supérieures que dans d'autres secteurs. Oui, la géographie peut influer sur votre spiritualité lorsqu'il y a une condensation de double facette. Comment peut-on reconnaître une double facette? Alors, elles ont des caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, elles ont de toute évidence tous les traits du parfait hypocrite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit on reconnaît un parfait hypocrite à 4 éléments. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne respecte pas son engagement. Quand on lui confie un dépôt, il ne l'honore pas. Et lors d'un litige, il ne respecte pas les règles de l'équité et de la morale. Donc une double facette, c'est sûr, elle a au minimum ces 4 éléments. Elle parle, elle ment souvent. Quand elle promet quelque chose, elle ne respecte pas son engagement. Quand on lui confie un dépôt, qu'il soit matériel ou elle ne l'honore pas, comme l'intimité ou le secret, ce sont des dépôts aussi. Et quand il y a un litige, elle ne respecte pas les règles de l'équité et de la morale, subhanallah. Sommes-nous des êtres gouvernés par des principes ou des animaux où au moindre litige on devient des ennemis les uns des autres à respecter plus aucune règle? Elle brise les liens et aspire à vous faire perdre la confiance en vous. Une double facette est une personne qui va vous écarter de tout ce qui vous est utile. Elle va briser vos liens utiles, familiales ou spirituels, liés avec vos professeurs, vos savants, vos conseillers, les gens qui vous sont utiles de manière spirituelle ou relationnelle, comme les membres de vos familles. Ils vous isolent, comme cette bête dans la jungle. Ils vous isolent parce que quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Pour que leur manipulation soit puissante. Ils agissent par étapes. Je t'isole de tous les liens qui peuvent influer positivement sur toi, de telle manière qu'il n'y a plus de pont lumineux sur ton être, afin que par la suite j'exerce mon pouvoir dominateur et manipulateur sur ta conscience, sans rival. Ils aspirent à vous faire perdre la confiance en vous-même, comme cette petite voix, ce shaitan qu'on a tous, qui lorsque l'on commet un péché nous dit « vous êtes des hypocrites ». Pourquoi tu continues de pratiquer? On a tous eu cette voix-là, quand on a commis des péchés, cette voix dans notre conscience qui nous dit d'arrêter de continuer de pratiquer, que vous êtes des hypocrites parce que vous avez commis un péché, donc arrêtez de pratiquer tout court. La double facette aspire à vous faire croire que vous êtes un hypocrite.
parce qu'ils ne supportent pas la sincérité. S'il y a bien quelque chose qu'ils détestent à la double facette, c'est la sincérité. Et c'est pourquoi, j'ai envie de dire, on doit faire une révolution. La révolution des gens authentiques contre la tyrannie des hypocrites. Pas mal le concept. La révolution des gens authentiques contre la tyrannie des hypocrites. La double facette, elle voit le mal partout. Elle voit le mal dans le bien que vous faites. La double facette, elle voit le mal dans le bien que vous faites et aspire à susciter le doute par la méfiance. Elle focalise sur les défauts et les failles des gens. Tandis que le contraire de la double facette, les démasqueurs et les développeurs positifs voient le bien tout partout, même dans votre mal, si grâce à ce mal-là, vous vous repentez, parce que la douleur du remords est une adoration sublime aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est meilleure à la fierté de celui qui se croit supérieur par son acte cultuel. Ainsi, les doubles facettes, ce sont des gens qui jugent. Ce sont des gens qui jugent les êtres, qui aspirent à juger les êtres. Et vous remarquez que dans ma manière d'exprimer, je me rapproche de plus en plus de la prédication de Jésus. À ce niveau-là, je ne fais que répéter son enseignement. La double facette possède une sincérité contenue à l'intérieur d'une hypocrisie. Elle a l'art de faire contenir le mal à l'intérieur du bien. Elle a l'art de faire contenir le mal à l'intérieur du bien. Puisque c'est une double facette qui a un beau visage apparent et un mauvais visage à l'intérieur, donc tout le reste, ce sera pareil. Donc c'est pour ça, l'imam Ali, radiallahu anhu, a dit, les Khawarij, quand ils ont dit « Inil hukma illa lillah, qawlun haq yuridu biha al-batil ». C'est une parole authentique par laquelle on veut dire un mensonge, parce qu'on peut dire un mensonge avec des vérités. Lorsque pris dans la globalité, il y a mensonge, et pris de manière locale, il y a une vérité. Attention, ce sont des manipulateurs qui peuvent dire des mensonges moyennant des vérités. Ne vous arrêtez pas sur une description partielle, parce que c'est comme ça qu'ils faussent des portraits par la focalisation sur des failles. Donc ce sont des grands manipulateurs qui ont l'art de faire ce que je vous dis de faire. Et les démasqueurs, ce sont ceux qui ont l'art de faire le contraire. Et c'est pourquoi elles possèdent une conscience à l'intérieur d'une inconscience. Généralement, les doubles facettes savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont, les doubles facettes. Ils peuvent dire des mensonges moyennant des vérités, comme ils peuvent faire en sorte que les péchés capitaux puissent cohabiter harmonieusement avec l'adoration. Généralement, une personne ordinaire et normale, quand elle fait un péché, sa foi baisse. La foi augmente par les bonnes actions et diminue par les mauvaises actions. Et une double facette, elle arrive à commettre, je parle de péchés capitaux, les péchés mineurs, personne d'entre nous n'est épargné par des péchés mineurs. Je parle des péchés capitaux. Les doubles facettes parviennent à accomplir des péchés capitaux dans la constance, alors qu'ils sont aussi constants dans leur spiritualité, la prière, le jeûne, etc. Ce sont des personnes qui sont très manipulatrices par leur émotivité et leur décrédibilisation. Alors, double facette, comme les pervers narcissiques, ce sont des gens qui vous manipulent ou qui vous ensorcellent par leur émotivité intense. D'ailleurs, souvent une émotivité à l'endroit des souffrances qu'ils ont pu subir durant leur enfance ou, bref, hors sujet. Les doubles facettes ont l'art de faire du hors sujet. Et des hors sujets par lesquels ils vont focaliser sur vos failles afin de vous rendre plus crédible. Et quand vous êtes plus crédible, là, eux, ils se crédibilisent. Donc ce sont des doubles facettes, ce sont des gens qui aspirent à briller moyennant l'écrasement des autres. Ce sont des gens qui aspirent à briller moyennant l'écrasement des autres. Ils n'aspirent pas à briller par ce qu'ils produisent réellement. Ils aspirent, comme tout être devrait, si vous devez aspirer à briller, c'est quelque chose de noble, de convoiter le Firdaus al-A'la. Mais vous devez le faire moyennant vos actes de sacrifice et votre pureté intérieure. Pas
en écrasant autrui, indépendamment des agissements que vous devez faire. Une double facette. Elle n'a pas le courage d'agir pour pouvoir briller par ses propres œuvres. Elle aspire à briller en écrasant tout le reste. Elle voue des méchancetés gratuites et proportionnelles à la luminosité des gens ou à l'insincérité des gens. Ce sont des gens, ils ne vous connaissent même pas, ils vous détestent. Quelqu'un qui ne vous connaît même pas et qui vous déteste, il y a un problème. Ou bien on s'est éloigné des enseignements prophétiques. Ou bien on s'est éloigné des enseignements prophétiques où tous les gens sont devenus des gens, où toutes les personnes sont devenues des réceptacles démoniaques avec un coefficient de réceptionnalité puissant. Les gens, alors d'aujourd'hui, ils réceptionnent le démon puissamment, le démon d'autrui. Et donc automatiquement, ils détestent sans connaître. Alors que les enseignements prophétiques sont venus à l'encontre de ces caractéristiques-là, de ces gens-là qui détestent sans connaître. On ne devrait même pas détester tout court. Que personne ne vienne me dire du mal de mes compagnons, notre prophète alayhi sallam a dit. Quand bien même ce serait vrai, parce que je n'ai pas envie de les rencontrer avec la poitrine serrée. Les doubles facettes, ce sont des gens qui vous détestent gratuitement sans même vous connaître. Et si vous aviez dans votre entourage des gens de cette catégorie-là, faites attention. Parce qu'ici, il s'agit vraiment, et je prends vraiment l'expression de manière avec conviction, oui, il s'agit d'une révolution des gens authentiques contre la tyrannie de l'hypocrisie. Il faut vraiment faire cette révolution-là et dire stop à ces doubles facettes. En espérant, Inch'Allah, qu'on puisse réussir avec la venue de Isa alayhi salam, qui doit terminer sa mission. Mais travaillons déjà dans notre communauté, parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors elle sait fausser un portrait par des vérités qui contiennent des mensonges. Elle aspire à briller par l'écrasement et à s'équilibrer en déséquilibrant. Une double facette aspire à s'équilibrer en déséquilibrant. Elle a besoin de vous. Si grâce à vous, vous l'équilibrez, parce que c'est grâce à votre spiritualité qu'elle peut avoir justement le beau visage. Une double facette qui n'est pas entourée par des gens lumineux ne pourra pas avoir de visage. Donc il existe des doubles facettes en puissance et des doubles facettes en acte. On le verra tout à l'heure. Des doubles facettes qui peuvent le devenir selon certaines circonstances et d'autres qui le sont déjà. Quand une double facette elle n'est pas entourée par des gens lumineux, d'où vous voulez qu'elle puise la lumière qui lui permettra de construire son masque, qui lui permettra de tromper? Donc elle a besoin de s'équilibrer en déséquilibrant. Et c'est pourquoi en thérapie, nous ne condamnons jamais celui qui a les comportements les plus laids dans l'apparence. Parce qu'il est possible qu'il soit la victime et que celui qui a une belle apparence soit le coupable. Méfiez-vous des formes, méfiez-vous des apparences. Les doubles facettes ont aussi la caractéristique de se fréquenter entre eux. Ils s'attirent. Une double facette s'attire. Donc si vous voulez faire du profilage de double facette, regardez les doubles facettes sur internet et regardez tous ceux qui cliquent like. Hein, ceux qui font des vidéos de critiques d'autrui sans connaître, etc. Regardez tous les supporters et vous allez voir des potentiels doubles facettes. Je vous assure, hein, c'est une technique de profilage qui marche à tous les coups. Notre objectif, c'est de les aider. Hein. Leur mission à ces doubles facettes, c'est de rendre tout le monde mauvais. Tout le monde est isolé, tout le monde critique tout le monde est gens, tous les gens sont mauvais, etc. Et vous êtes seuls, et en condamnant tout le monde c'est des mauvais. Ça, c'est la mission des doubles facettes. Développer une société d'individualistes qui méprisent et qui condamnent tout le monde, parce qu'on peut, même en étant seul, et vraiment en étant insignifiant, se croire vraiment comme le maître du monde. Vous avez des gens, s'ils vous étaient capables de rentrer dans leur conscience, qui marchent dans les rues de Saint-Denis ou ailleurs, et qui ont une apparence vraiment de pauvres personnes, et peut-être que dans sa conscience, il se croit comme étant le maître du monde. Regardez juste la démarche de certaines personnes, qui malgré qu'ils ont une apparence de pauvres personnes besogneux, se pensent être le maître du monde. Et oui, à ce niveau-là, tout le monde sont équivalents. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour se penser être le maître du monde. Même le pauvre qui n'a rien du tout peut être maître du monde dans sa tête. Et
On peut aussi reconnaître une double facette moyennant la ruqya par pression physique, puisque la double facette ne ressent pas de douleur conséquente au moment de la ruqya par pression physique. Pas de douleur conséquente. Un corps qui ne bouge pas. De manière générale, je parle de manière générale. Donc les degrés de nuisance des doubles facettes. À partir de là, on peut dire qu'il existe différents degrés de nuisance des doubles facettes, car certaines aspirent justement à nuire de manière collective, en s'attaquant à la communauté ou en s'attaquant à ses responsables, parce qu'une double facette aspire à... Regardez les rotomanies d'Iblis. Il a utilisé Allah pour développer une rivalité par rapport à tout le reste de la création. Et vous avez les érotomanes, des gens qui aspirent à agripper une star, un professeur, quelqu'un de célèbre, qui génère justement un groupe afin de briser ce groupe-là. Parce qu'une autorité est pour un groupe ce qu'un fil est pour un collier de perles. Briser l'autorité, c'est briser tout le groupe associé. Donc une double facette va s'accrocher à l'autorité, aux gens qui brillent. Parce qu'en s'attaquant à cette personne qui brille, on peut atteindre tous ceux qui sont reliés à cette dernière. Et il y a un rapport entre la maladie de l'érotomanie, de ces gens, de ce phénomène groupie, c'est ça? Phénomène groupie, et justement cette caractéristique liée au dédoublement de la personnalité. Donc vous avez des doubles facettes qui aspirent à briser un groupe en cassant la confiance mutuelle et en développant justement la méfiance et le doute qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. L'image négative. Attention à l'image négative. Car c'est à partir de l'image négative que le qarin de l'autre peut vous pénétrer. L'image négative d'autrui. Vous pouvez être victime d'une méchanceté, d'une animosité, d'une personne et condamner l'acte sans cultiver une image négative. Parce que vous allez aussi vous rendre malade à avoir une image négative de celui qui vous a fait du mal. Parce qu'il aspire justement à vous atteindre, et s'il n'arrive pas à vous atteindre, comme ces fous amoureux par l'amour, ils tenteront de vous atteindre par la haine. Donc, dans le fait de ne pas cultiver une image négative des gens, on arrive à se protéger. Donc ils agissent à 2 degrés, soit à l'échelle collective en brisant la confiance mutuelle, ce qui permet de relier les gens, parce que la confiance est un pont qui permet de véhiculer la lumière entre les gens. Dès qu'il y a plus de Shaitan, il travaille justement à saboter l'unité par le fait de casser la confiance, particulièrement à l'endroit du couple. Car dès que la confiance disparaît à l'endroit du couple, les anomalies au niveau du comportement vont apparaître, jusqu'à même des anomalies physiques, comme des éjaculations précoces ou des blocages du vaginisme ou autres. Dès que la confiance disparaît dans le couple et qu'il y a alliance mentale avec quelque chose d'autre contre l'autre, vous n'en faites pas part, c'est le début d'une fissure relationnelle qui peut déboucher sur plein de problèmes. Et donc la double facette, elle peut aussi vous atteindre à l'échelle individuelle. Donc il existe des doubles facettes qui veulent casser l'unité collective, comme vous avez des doubles facettes qui aspirent à briser la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. La confiance que vous pouvez avoir en vous-même, cette confiance qui est fondamentale pour pouvoir relever les challenges de la vie. La double facette aspire à ce que vous ne croyez plus en vous. Et le contraire de la double facette, justement, les démasqueurs, aspirent justement à cultiver votre espérance pour que vous puissiez relever les challenges de votre vie et vous battre. Alors, vous pouvez reconnaître justement une double facette au fait qu'elle vous consume jusqu'à ce que vous doutiez de vous-même, que vous doutiez de vos capacités. Comme il existe donc des doubles facettes à l'endroit des relations, à l'endroit de vos affaires temporelles et économiques, à l'endroit de votre spiritualité. Quand vous avez fait la connaissance d'une personne qui, après justement cette connaissance-là, vous avez vu la ruine à l'endroit de vos relations, à l'endroit de votre patrimoine, ou à l'endroit
de votre spiritualité, dites-vous bien que vous avez eu affaire à une double facette. Et en fonction des différentes dimensions, vous pouvez mesurer le degré de cette double facette, parce que généralement, vous avez donc le pervers narcissique à l'endroit de la relation affectueuse entre un homme et une femme. Mais vous pouvez aussi avoir des doubles facettes à l'endroit de l'économie et de l'argent. Bernard Madoff, 50 milliards de dollars. Un visage par lequel il gagne la confiance des gens, et un autre visage par lequel il arnaque. De la même manière qu'il existe une double facette individuelle, il existe des doubles facettes étatiques, des doubles facettes de groupe, qui se pensent faire du bien à l'islam et qui lui le nuisent, plus qu'autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, et là on peut comprendre justement le processus le processus de la radicalisation de ces nombreux jeunes qui vont faire des actes du terrorisme, des actes terroristes et criminels, en raison de ce dédoublement, de cette double facette qui existe en puissance en eux. Ce sont des gens qui étaient à la base avec une négativité très 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 forte, et qui se sont rachetés une pureté par l'adhésion à une identité collective sans passer par la case réforme individuelle. Ce sont des gens qui ont pensé compenser la négativité de leur vie sans faire une repentance complète, moyennant seulement l'adhésion à un groupe collectif. Moyennant l'adhésion à un groupe. Et là, on peut expliquer la radicalisation de ces jeunes-là qui se pensent expiés de tous leurs péchés, de tous leurs forfaits, moyennant l'adhésion à un groupe. Là, on a l'une des voies de l'explication de la radicalisation de ces nombreux jeunes qui n'ont pas eu le courage de faire une repentance entière et parfaite et qui commencent d'abord par le degré individuel. Et je vous assure, j'ai fait même de la thérapie à des gens qui étaient là-bas. Que c'est des gens, comme tout le monde le diront, qui ne sont pas vraiment portés profondément à la spiritualité et qui ont encore des pulsions très négatives liées à leur passé. Ils ne sont pas défaits d'un passé et ils se donnent bonne conscience uniquement par leur groupe. Et ceux qui se ressemblent s'attirent. Donc un groupe composé d'une majorité de doubles facettes va attirer beaucoup de doubles facettes. Allez tous là-bas, vous allez faire du nettoyage. De la différence, et donc on y reviendra aussi au fait qu'il existe aussi une double facette étatique qui a pris en otage l'Occident. Je fais allusion à l'État sioniste. Qui a pris en otage l'Occident. Et pour pouvoir connaître réellement qui il est, et généralement tous les humanitaires, qu'ils soient croyants ou pas, quand ils sont partis sur place, ont vu réformer leur vision des choses. Quand ils ont parti sur place. Parce qu'il y a une différence entre le regard que l'on peut avoir sur cet État, moyennant les médias, et la réalité du terrain. L'intersection se fait là-bas. Et généralement, tous ceux qui sont partis là-bas, qu'ils soient croyants ou pas croyants, savent qui ils sont. Mais malheureusement, l'Occident est pris en otage. Par ses médias ou par la finance. Mais Inch'Allah, Isa alayhi salam va terminer sa mission. Il y a un rapport entre sa mission. Il n'a pas terminé, parce que Jésus a été élevé au ciel, et il redescendra. Et l'essentiel de sa prédication était axé autour de ces pharisiens. De ces gens. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Parce que les propos que je tiens à l'endroit de ce peuple-là, c'est les mêmes propos que leurs prophètes, dans la Torah ou dans les psaumes, ont eu à leur égard. Que ce soit David dans les psaumes, ou Moïse dans la Torah, ou Jésus, ou l'ensemble des prophètes juifs qui sont nos prophètes, que l'on aime. Tous ceux qui ne les aiment pas ne sont pas des croyants musulmans. Ce sont les mêmes descriptifs que nous faisons d'eux. Il y a une boycottisation
boycottisation des prophètes pour faire valoir la parole de ces doubles facettes rabbins qui ont exploité le culte pour s'enrichir. J'utilise la religion pour réaliser des intérêts individuels. On rentre dans les deux types de double facettes. Il existe une double facette de volonté et une double facette de contrainte. La double facette de volonté est une personne qui, dès le départ, projette de vous nuire. Tandis que la double facette de contrainte est une personne dont le pouvoir de nuisance existe en puissance et dont le démon aspire à faire passer de la puissance à l'acte moyennant la provocation de circonstances susceptibles de rendre le qarin dominant. Alors il existe une double facette de volonté qui, elle, dès le départ, aspirait à vous arnaquer. Normalement, c'est la pire. Mais il existe une double facette assez subtile, celle qu'on dit de contrainte, qui, au départ, n'aspire pas à devenir votre ennemi, mais la provocation de certaines circonstances va faire d'elle votre ennemi. Quand l'argent est en jeu, par exemple. Ou pour d'autres personnes qui sont affectées par des troubles de la personnalité, comme borderline, peuvent devenir votre adversaire au moment de l'épreuve. Alors que quand ils disent qu'ils ne seront jamais ennemis à votre égard, ils sont réellement sincères. Oui, sincères, mais ils étaient aveuglés par rapport à leur capacité à pouvoir rester, à pouvoir avoir un comportement stable. Donc il existe une double facette. Parce qu'une double facette, en réalité, c'est quelqu'un de proche qui peut devenir votre ennemi. En réalité, une double facette, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'incarnation du qarin. Parce que le qarin, c'est votre ennemi intime. C'est le diable qui est en vous, à l'extérieur, et qui aspire à vous détruire. Parce qu'il vous connaît parfaitement et intimement. Mais le qarin aspire à s'incarner dans un être. Et la double facette humaine, en réalité, est celle qui réceptionne puissamment ce qarin-là. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ne se connaissent pas assez bien eux-mêmes. Et quand ils nouent des relations, ils ne savent pas qu'ils peuvent être justement une nuisance, un ennemi potentiel, un ennemi qui va devenir plus tard un ennemi. Et vous avez le devoir de faire preuve de vigilance et de clairvoyance, moyennant la science qu'est le profilage, pour anticiper justement une trajectoire comportementale. Une personne peut être sincère dans sa volonté de vous chérir et de vous aimer et de vous vouloir le bien, mais certaines circonstances peuvent la transformer en ennemi redoutable. Je le répète, on a le devoir de canaliser la négativité des gens et faire rejaillir le meilleur. Et le démon, qui est malin et qui connaît votre être à travers ses failles, sait que en vous engageant dans certaines relations, certaines circonstances, pourra faire jaillir la négativité. Combien de relations se sont brisées pour des histoires d'argent ou autres. Pourquoi il est important de s'initier à la science du profilage pour anticiper justement les éventuelles déceptions liées justement à l'engagement dans une relation avec une double facette de contrainte, quelqu'un qui possède le vice en puissance et que le démon va utiliser justement pour devenir votre ennemi moyennant la provocation de certaines circonstances. C'est pourquoi il existe des développeurs de double facette, des faiseurs, des tombeurs de masques. Moi, je suis un spécialiste pour faire tomber les masques. Mais des fois, j'imite parce que j'ai beaucoup d'ennemis. À cause de ça, j'ai beaucoup d'ennemis, parce que j'ai une aisance à les faire tomber, les masques. C'est pourquoi, bien sûr, les doubles facettes vont détester le fait que je donne cette conférence-là. Oh non! Et généralement, ils viennent nous voir en thérapie. Je vous assure, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, pas de la région parisienne uniquement, ils viennent de loin les doubles facettes, parce qu'ils savent qu'on les connaisse bien. Le problème c'est que moi je veux bien les aider les doubles facettes, mais il faut qu'elle vienne en sortant de son statut de double facette. Parce que s'il vient en tant que double facette, la thérapie elle est lourde, il faut démasquer. Et du coup on fait toute notre enquête durant la thérapie. Il nous ferait gagner du temps, ces doubles facettes, en sortant de leur statut de double facette quand ils viennent nous voir.
Je vous assure, la thérapie d'une double facette, c'est de faire tomber le masque. Et tous les thérapeutes qui sont avec nous dans l'équipe savent qu'une double facette, elle fait comme, je dirais, elle se donne pour challenge, entre guillemets, de nous avoir. Quand elle vient en thérapie. Elle nous teste. Ils sont vraiment balèzes en démasquage ou pas? Et du coup, nous, on perd du temps. Parce que l'énergie qu'on pourrait dépenser pour des gens qui sont véritablement malades et qui veulent s'en sortir, on le dépense pour des doubles facettes qui n'aspirent qu'à nous faire perdre notre temps. Parasitage. Mais c'est pas grave, des fois il y a des doubles facettes, on arrive à leur faire prendre conscience qu'ils sont doubles facettes pour qu'ils puissent commencer leur thérapie, le démasquage, faire tomber le masque. C'est promis, c'est la première des étapes. De la similitude entre l'époque de Jésus et notre époque. Malheureusement, je pense que je ne vous apprends rien, on commence depuis très longtemps, à vivre une époque très ténébreuse, où il y a inversement des valeurs, où les gens bons sont boycottés, et les gens mauvais sont mis sur un piédestal, que la confiance mutuelle est brisée, que les gens s'individualisent, que les gens sont tous méfiants les uns vis-à-vis des autres. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant de manger. Et Jésus, alayhi salam, de rétorquer. « Oh, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. » Les évangiles selon saint Luc. Les religieux, les pharisiens, ce sont l'équivalent des salafis version juif. C'est les gens fondamentaux, les fondamentaux de la religion. Pseudo-salafis version juif. Et Jésus donc leur a mis en évidence, parce qu'il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui maintenant, nous avons même au sein de notre religion des personnes qui axent sur la forme, au détriment du fond. Parce que si l'on médite la prédication de Jésus, on verrait qu'elle était axée autour de trois principaux fondements. Trois principaux fondements. Il axait sur le fond avant la forme. Il axait sur la loi avant la tradition. Il axait sur l'essentiel avant les choses accessoires. Et on est en train de traverser la même époque, subhanallah, où les gens privilégient la forme sur le fond, en accordant du crédit aux gens par rapport à leur statut social ou à leur diplôme. C'est vrai qu'à l'époque des salafs, il n'y avait pas de diplôme. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que le diplôme est une bid'a. Voilà, en tout cas, au niveau de la piété, on n'a pas le droit de dire que telle personne est pieuse et pieuse et pieuse. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est pieux. Mais en tout cas, à l'époque des salafs, on ne donnait pas de diplôme. Et on ne s'enorgueillissait pas par rapport à des diplômes. Alors d'aujourd'hui, on considère celui qui a un diplôme, mais on méprise celui qui n'en a pas, subhanallah. Même notre prophète a été réprimandé par Allah lorsqu'il a négligé un aveugle au profit d'un notable. Ah ben ça va. Même notre prophète, c'est un acte qu'il ne faut pas faire. Juger par rapport à la forme en considérant quelqu'un qui, dans l'apparence, est brillant par son diplôme ou son statut. Non. Ala bidouafa. N'est-ce pas par vos faibles qu'Allah va vous secourir? Ala yansurukum illa bidu'afaikum. N'est-ce pas par vos faibles qu'Allah va vous secourir? Le croyant authentique est celui qui est proche des faibles. Et vous verrez l'enseignement prophétique et la mission de Jésus. Qui a suivi Jésus? C'était les notables et les savants de la Torah, ou les pauvres et les lépreux et les malades? Parce qu'il faisait la ruqya lui aussi. Hein? Donc s'il n'y a que des malades ici, c'est bon signe. On est tous malades.
Donc on vit une époque où les gens axent sur la forme au détriment du fond. On vit une époque où les gens axent sur les choses accessoires au détriment de l'essentiel. Mais qu'est-ce que l'essentiel? C'est l'unicité. C'est l'unité. Jusqu'à même les prédicateurs et les enseignants de l'islam qui axent sur un islam de surface au détriment d'un islam profond qui transforme votre vision et vos agissements. Ou de ces gens-là qui demandent des comptes sur le halal et qui n'en demandent pas sur le haram. Quelle belle hypocrisie de ceux qui voient du mal dans des choses permises et qui ne voient pas du mal dans leur persistance à accomplir des péchés capitaux. J'en reviens justement au péché de la langue, parce qu'on peut connaître justement et reconnaître une double facette au fait qu'elle a une aisance à pratiquer tous les péchés de la langue. La médisance, avant tout. Je vous rappelle qu'à l'époque de Jésus, c'était la rumeur qui a fait que des prophètes ont été mis en quarantaine, subhanallah. La rumeur. Dire du mal d'autrui par la rumeur, alors qu'un groupe authentique, la révolution, je le répète, des gens sincères contre la tyrannie de l'hypocrisie, commence par le fait de bloquer ces gens qui parlent du mal, qui parlent en mal des autres. Et il faut savoir que dans l'islam, la médisance, ce n'est pas uniquement celle qui est dite qui est interdite. Il y en a 6 catégories de médisants. Notez-les, enregistrez-les. Il est interdit de dire la médisance, il est interdit de l'écouter, il est interdit d'y croire, il est interdit de la vérifier, il est interdit de la colporter, il est interdit d'être silencieux vis-à-vis de ces dernières et de ne pas la condamner. Je le répète, la médisance, il est interdit de la dire, il est interdit de l'écouter, il est interdit d'y croire, il est interdit de la vérifier, il est interdit de la colporter, et il est interdit d'être silencieux vis-à-vis d'elle et de ne pas la condamner. Si on respecte ces 6 interdits-là, vous pensez que les doubles facettes parviendront par la rumeur à boycotter les gens du bien? Et vous trouverez justement ces 6 interdits-là dans les péchés capitaux de Zahabi. Combien d'entre nous font de la médisance, disent la médisance, ou l'écoutent, ou la colportent, ou cherchent à la vérifier, et c'est vrai que, ou y croient, ou la colportent, ou ne la condamnent pas en défendant l'honneur de leur prochain. Car le contraire des doubles facettes, ce sont des gens qui défendent l'honneur. Ce sont des gens qui défendent l'honneur, afin qu'Allah défende leur honneur le jour de la résurrection. C'est pourquoi dans l'islam, il y a un enseignement qui est fondamental. C'est l'interdiction de juger. Il est interdit de juger quiconque dans l'islam. Parce qu'il y a un fossé entre les actes et la personne. Parce que Allah, justement, peut faire rentrer au paradis quelqu'un qui aura fait toute sa vie des mauvaises actions, jusqu'à ce qu'il soit un empan de l'enfer, et Allah le fait repentir pour qu'il rentre au paradis. Seul Allah connaît la globalité d'un profil. Seul Allah connaît la globalité d'un profil. Nous, on ne connaît que des éléments partiels d'une personnalité. On ne peut pas se permettre de juger, parce que peut-être on ignore des choses qui font que cette personne est meilleure que nous. Peut-être que ce sont des situations affaiblissantes qui ont fait qu'une personne est devenue mauvaise. Et peut-être que plus tard, cette personne deviendra meilleure que vous. Ne la condamnez pas. Ne la jugez pas. Arrêtez-vous aux idées, aux actes, peut-être en condamnant les actes et les idées. Mais ne jugez pas l'être, tant que l'être n'est pas une tête des doubles facettes qui aspire à corrompre la communauté.
Donc notre rôle consiste justement à nous éduquer spirituellement et à mettre en quarantaine l'influence négative des doubles facettes. Et c'est pourquoi on a encore dans les enseignements de Jésus, alayhi salam, à l'endroit d'une femme qui avait commis l'adultère et à laquelle on voulait justement appliquer la sentence, qui était la lapidation, selon la Torah. Et vous avez cet événement qui est mentionné dans les évangiles selon Saint Jean. Il faut croire que je cite plus les évangiles que le Coran aujourd'hui. Que celui qui n'a jamais fait de péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais fait de péché jette la première pierre. Je répète en commentaire, Jésus n'a pas voulu abolir la loi, puisqu'il le dit lui-même dans un autre passage des évangiles, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Cela étant, ce qu'il voulait nous enseigner à travers cela, c'est qu'avant d'appliquer la loi, il faut qu'il y ait une justice sociale. Si les gens d'en haut sont impunis par rapport à leurs agissements et qu'on applique la loi sur les plus faibles, alors il y a une injustice. La loi peut devenir injuste. Et c'est en cela où Jésus disait, celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Il ne s'est pas opposé à la loi, d'ailleurs c'est à ce niveau-là que les Juifs l'ont renié, en pensant qu'il est venu avec un message nouveau, étranger de la Torah, alors que lui, il est venu justement pratiquer le véritable message de la Torah, le message profond et pur, qui implique justement que l'on respecte la sagesse dans l'application des sentences, et donc le respect des étapes et des priorités, parce qu'une loi, aussi juste soit-elle, quand on ne respecte pas les étapes, les priorités, elle peut devenir la plus injuste, comme le dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, même à l'endroit de la charia, de la loi musulmane. C'est lui qui le dit. La loi musulmane peut être une loi des plus injustes, lorsque justement on ne respecte pas les étapes et les priorités dans son application. La justice sociale d'abord. La justice sociale d'abord. Et on voit nos sociétés à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, il n'existe aujourd'hui aucun pays musulman sur terre. Pays musulman au sens complet du terme. On ne qualifie pas un pays musulman à travers sa population. Non. Les savants d'islam ne caractérisent pas un pays musulman à travers la majorité de sa population. C'est pas parce qu'il y a 90% de musulmans que le pays est musulman. Non. C'est un chef d'État avec des valeurs musulmanes et une législation. Et quand vous avez des gens, vous pouvez avoir des États justement qui ont un islam d'apparent, mais c'est que de l'apparence. Profondément, il y a plein d'injustices. La corruption. Quand les plus influents sont épargnés et que ceux qui sont les plus faibles, qui ne sont pas mauvais en réalité dans le fond, ils sont mauvais dans la forme, c'est les circonstances qui les ont poussés à devenir mauvais. Sur eux, on applique la loi. Alors ce ne sont pas des mauvais de fond. Isa, Jésus savait cela. Et c'est pourquoi il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Hypocrite, vous voulez appliquer les sentences sur les plus faibles et vous ne les appliquez pas sur vous-même. Là, j'apporte un enseignement aussi qui est novateur. Il existe des doubles facettes inversées. Qu'est-ce qu'une double facette inversée? Si la double facette est une personne qui joue sur deux visages, dont l'un apparent est bon, alors que celui qui est caché, il est laid, et ce pour nuire par la tromperie. Alors il existe aussi des doubles facettes inversées qui possèdent un mauvais visage de forme, alors que leur visage de profondeur est beau. Allez comprendre. L'apparent, il est mauvais, le profond, il est beau. Alors des doubles facettes inversées, de contrainte et de volonté. De volonté, c'est les sages des sages. Al-Khadir, attends, il tue un enfant. Moïse, il est étonné. Vous connaissez l'histoire d'Al-Khadir? La sourate Kaf 18. Moïse, justement, voulait apprendre de cet homme qui a eu une science venant directement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Moïse voulait apprendre de cet homme-là. Il a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi, ce dont tu n'englobes pas par ton savoir. Il a dit, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Et il accomplit des actes de forme mauvais. Il a saboté un bateau. Il a saboté un bateau. Il a endommagé un bateau. Moïse il dit, mais pourquoi tu endommages un bateau? Je ne t'avais pas dit que tu ne pourrais pas patienter. Ok. Ensuite, il voit un enfant, il le tue. Tuer un enfant, c'est un meurtre. Tu as fait quelque chose d'abominable. Je ne t'avais pas dit que tu ne pouvais pas patienter. Ok. Ensuite, il voit un mur et qu'il reconstitue, etc. Jusqu'à ce que cet homme-là, Al-Khadir, lui donne une explication de ses agissements. Sache que le bateau, derrière, il y avait un roi qui était injuste et qui réquisitionnait. J'ai voulu endommager le bateau afin que par ce défaut-là, le roi ne prend pas le bateau, justement, de manière injuste à ses propriétaires. Un défaut, pour pouvoir garder tout le bateau, était mieux qu'un bateau nickel réquisitionné par le roi. La vue globale de Khadir, il a tué cet enfant parce qu'il craignait la perversion et l'indocilité qu'il pouvait avoir justement à l'endroit de ses parents. Et il a voulu par ce meurtre-là que Allah leur accorde un enfant pieux afin que les parents puissent s'épanouir par justement l'équilibre de leurs enfants. Bien sûr, il n'a pas fait ça de son propre chef. Mais il avait la sagesse de voir loin et de faire un acte mauvais qui peut globalement apporter plus de bien que de mal. Double facettes de volonté sont très rares et ce sont des gens les plus sages de la communauté. Comme il existe des doubles facettes de contraintes, c'est des gens qui sont bons dans le fond mais qui ont une mauvaise apparence. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la provocation de certains actes les pousse à faire ressortir leur bon, leur meilleur. Et on a le devoir, justement, de faire ressortir le meilleur qui est en chacun d'entre nous. C'est notre mission, justement, que de le faire ressortir, ce meilleur-là. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il existe des doubles facettes, comme il existe des doubles facettes inversées. Du devoir de mettre en quarantaine les doubles facettes et de rompre avec les relais. Dans cette conférence-là, il y a beaucoup de concepts qui sont clés. C'est pourquoi, Inch'Allah, même dans la vidéo, je vous invite à la revisionner pour enregistrer les concepts. Il y a une condensation de concepts qui sont fondamentaux. Là, on va parler du profil relais. Alors, de la même manière qu'il existe une mise en quarantaine satanique par laquelle ce sont les gens lumineux et utiles qui sont boycottés, alors il existe une mise en quarantaine angélique par laquelle ce sont les doubles facettes et leurs acolytes qui sont boycottés. Il est important de savoir que le boycottage des doubles facettes n'est pas suffisant si vous voulez être épargné par leurs maux, par leur négativité et leur pouvoir de nuisance. Parce que vous pouvez connaître, moi je connais tous mes adversaires. Par contre, les relais, je ne les connais pas toutes. Et qu'est-ce qu'un relais? Un relais est une personne qui est à l'intersection entre une double facette et vous. Un relais est une personne qui véhicule la négativité de la double facette à votre égard dans le sens où elle fréquente votre ennemi sans condamner l'animosité qu'elle vous voue. Donc elle est silencieuse à l'endroit d'une animosité à votre égard et elle vous apprécie aussi. Comment elle peut vous apprécier et fréquenter, côtoyer votre ennemi? Moi, je n'accepte pas un ami comme ça. Parce qu'un tel ami, en réalité, c'est une double facette indirecte. Et les haineurs et les haineuses sont de cette catégorie-là. Ce sont des gens qui, individuellement, pris en particulier, ils ne sont pas nocifs, ils vous aiment bien, ils vous apprécient, mais ils peuvent fréquenter des gens qui vous détestent sans condamner. Et par cette trahison, entre guillemets,
peuvent vous véhiculer l'animosité des doubles facettes à votre égard. Ce sont les relais. Et généralement, les gens qui écoutent la médisance et qui s'en réjouissent, même s'ils n'en font pas, ils l'écoutent et ils s'en réjouissent. Stop. Attention au relais de la négativité. Parce que, justement, le profil de la double facette peut être contagieux. Vous ne savez pas, oui, mais il peut être contagieux. La perversité narcissique est contagieuse. Vous avez des hommes mariés qui, par la simple fréquentation d'une perverse narcissique, en gros, une double facette, peuvent devenir des hypocrites. Sans commettre l'adultère. J'irai pas jusqu'à là. Ici commettre l'adultère, c'est déjà des hypocrites, c'est affiché, c'est clair. Juste, ils rentrent en contact téléphonique avec certaines doubles facettes, des problèmes dans leur couple direct. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant pour les femmes, ça. Aussi pour les hommes. Wallahi, combien de femmes à avoir fréquenté des copines ont divorcé? Attends, t'es là pour l'unité ou la réconciliation, t'es là pour séparer les gens. Les doubles facettes séparent, on l'a vu dans les caractéristiques. Donc attention, en réalité c'est comme un virus. Ça se transmet. Juste, il faut qu'il y ait un échange d'affection. Un homme parle au téléphone avec une double facette, même si elle est au Brésil, je vous assure qu'il peut s'embrouiller avec sa femme juste à cause de la connexion mentale avec cette double facette. Juste de la connexion mentale avec cette double facette, il peut saboter son alliance. Peut-être, vous n'étiez pas conscient de ce mécanisme-là, d'ailleurs dans la guérison, il est nécessaire de comprendre le mécanisme. Parce que la guérison, le remède, en réalité, est composé de l'action contraire. La maladie, comment elle est produite en vous, si vous comprenez le mécanisme, vous faites l'agissement contraire, et vous arrivez justement à guérir. Et c'est ça qui manque justement aux médecins et aux thérapeutes, c'est la compréhension du mécanisme qui fait que vous allez devenir malade. Et un couple, justement, est une personne à part entière qui peut être malade des conséquences d'une relation toxique, que vous ne sous-estimez pas justement la gravité. Attention à la fréquentation des doubles facettes, parce qu'en soi, ils peuvent transmettre un virus et vous pousser à devenir, vous, ce que vous n'êtes pas en réalité. Développer, entre guillemets, un visage négatif. Une double facette peut vous transformer, faire de vous une autre double facette. Jusqu'à ce que vous allez cultiver votre hypocrisie. Comme il existe des profils disposés à être exploités, à se faire arnaquer. Et donc, susceptibles de vous transformer en pervers. Donc des doubles facettes actives et des doubles facettes passives. C'est quoi une double facette passive? Quelqu'un qui a le syndrome de Stockholm, qui aime son bourreau. Elle va tomber amoureuse de celui qui va la détruire. Elle va en attirer les doubles facettes, cette femme-là. Ou ces hommes-là. Vous rigolez. C'est un fléau, hein. Parce que c'est vrai que j'avais traité le sujet de la perversité narcissique. Mais le syndrome de Stockholm, c'est le contraire. C'est une double facette passive. Et des fois, ils s'assemblent, les deux. J'ai connu un couple de double facette. Quelqu'un qui a le syndrome de Stockholm, qui a acheté de l'affection avec de l'argent. Et l'autre qui était content, j'ai de l'argent. Et les deux, ils sont collés. Ils vont s'arnaquer réciproquement. Ça s'assemble. Là, bon, quand ils s'arnaquent... Après, c'est les dommages collatéraux. C'est les dommages collatéraux. Si deux doubles facettes font le grand amour ensemble et qui vont dans une île, on est content, allez dans une île et partez. Mais c'est les dommages collatéraux dus à ces actions-là, dans la famille et autres, les déstabilisations à l'endroit des enfants. Parce qu'une double facette n'est réellement une double facette que quand elle nuit. Que quand elle nuit. Je ne rentre pas dans le détail par rapport à ce cas particulier. Donc il existe des profils disposés à être exploités, à se faire arnaquer, et une double facette qui aspire à guérir, parce qu'il peut en avoir qui aspirent à guérir quand elles sont sincères, alhamdoulilah. Il faut y croire. Hein, on n'est pas là pour condamner. C'est un profil très lourd, c'est très négatif. Il faut être dur à l'endroit de ces profils-là, mais on doit toujours tendre la main quand une personne veut s'en sortir. Ok ?
Le problème, c'est que parfois, une double facette peut être liée par un sentiment amoureux avec une personne disposée à se faire arnaquer, vaincue par le sentiment de l'amour passionnel. Et ça va être difficile de se défaire du pouvoir manipulateur quand vous avez quelqu'un qui est aveuglé par l'amour qu'il vous porte. Et on traitera le moyen de la guérison d'une double facette après une courte pause. Si vous voulez du café en bas ou des... Donc on poursuit, Inch'Allah. Et je vous remercie de votre patience, parce que ça a été long. Mais ça valait le coup de patienter. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup parmi nous ont été confrontés à ce type de profil-là, qui est destructeur et ravageur pour notre vie, étant donné que nos liens essentiels peuvent se briser, que notre patrimoine peut s'écrouler, se ruiner, et que notre spiritualité peut prendre justement un coup, au point où on peut même s'écarter de la pratique. Cela étant, tout le monde a sa chance. Tout le monde peut s'en sortir, à partir du moment où il désire sincèrement s'en sortir. Et que dans sa volonté de s'en sortir, il n'y a pas un piège par lequel il veut nous engouffrer. Parce qu'en thérapie, justement, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui ne le veut pas s'aider lui-même. On n'a pas le droit d'aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Parce que son objectif, à travers sa volonté, certaines personnes, certaines doubles facettes, je les appelle les doubles facettes de la thérapie, ce sont des gens qui utilisent leur volonté de s'en sortir afin de vous engouffrer vous. Et combien de thérapeutes sont tombés dans le piège? Attention, il y a des doubles facettes de haut degré, dont il n'est pas à portée de tous de pouvoir les confondre. Parce que je vous le dis, c'est un jihad de faire tomber les masques, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avec Iblis. Mais c'est vrai que c'est un chemin rempli d'épines. Parce qu'il y a des doubles facettes de haut degré, et vous risquez justement de ne pas être à la hauteur de leur négativité, en raison du démon qu'elles portent en elles. Hein, des fois, juste un coup de fil ou une simple connexion mentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Et combien de relais, combien de ces gens qui n'ont pas la piété de fermer leur être aux introductions ténébreuses se font avoir par l'influence négative des doubles facettes. Combien? Jusqu'à, justement, s'allier au groupe de la rumeur, de la calomnie et de la médisance, afin de boycotter une personne réellement et foncièrement bien, dans le fond. C'est ça, dès qu'il y a mise en quarantaine des gens bons. Et c'est pourquoi cette révolution, Inch'Allah, je vous invite à participer en propageant ce message-là, par la dénonciation des doubles facettes et de leurs caractéristiques. En réalité, nous avons dans la religion tous les enseignements qui nous permettent de les confondre et de faire tomber leur masque. Mais ici, il y a un condensé, afin que ce sujet-là soit justement un sujet précis. Le sujet de double facette, c'est un profil. Attention à ceux qui portent ce profil-là, ou à ceux qui s'associent de près ou de loin avec ce profil-là. Il faut mettre en garde contre ces gens-là. Et s'il y a des gens parmi eux qui ont ce profil-là et qui désirent s'en sortir, et c'est le but justement de cette dernière partie, alors il faut savoir que les portes de la miséricorde ne sont jamais fermées. Que toute personne qui désire réellement s'en sortir peut s'en sortir. C'est pourquoi la première des choses que doit faire une double facette pour guérir, c'est avant tout de reconnaître son profil. Et de se repentir de sa nuisance par la tromperie. Avant tout, accepter son profil. Wallahi, c'est le plus dur. Quand on a en thérapie des pervers narcissiques à traiter, de dire qu'ils sont réellement, c'est difficile puisqu'ils sont narcissiques. Comment un narcissique peut-il accepter d'avoir un portrait laid? Il ne peut pas, c'est un cercle vicieux. C'est la belle image qu'il a de lui-même qui lui permet de tenir et de s'accrocher. Attention aux maladies cercle vicieux, justement. Et là, en vérité, dans le profil double facette, il y a justement des cercles vicieux. Au point où la personne, justement, se trompe elle-même. Regardez. Elle est sincère, elle cultive son hypocrisie par sa sincérité. Donc sa sincérité l'aveugle par rapport à son hypocrisie. Du coup, elle est dépendante de ce qui la détruit, elle-même. C'est pourquoi Allah les caractérise comme étant des gens qui, avant de tromper Allah et les croyants, ne font que se tromper eux-mêmes. Avant de tromper Allah et les croyants, la sourate Baqara, justement, les premières pages de la sourate Baqara, s'adressent à eux.
à ces doubles facettes-là, qui sont capables d'absorber la lumière environnementale. Et donc il est difficile de les confondre, parce qu'on peut réellement sentir d'eux de la luminosité. Mais ce n'est pas la leur. C'est pas la leur. C'est celle qu'ils exploitent. C'est celle qu'ils absorbent circonstanciellement, et dès qu'ils s'isolent, ils se moquent de vous. Yestazion. Après, ils commencent à se moquer de vous, en disant « on est avec eux », etc. Donc, une double facette, c'est quelqu'un qui, en face de vous, peut absorber votre luminosité de manière circonstancielle en devenant quelqu'un de réellement bien, mais dès qu'elle n'est plus avec vous, elle se moque de vous, que ce soit intérieurement, en parlant avec ses diables ou en parlant avec d'autres personnes. Un beau visage face à vous, et derrière vous, une volonté de vous détruire et de vous salir. Donc, toute double facette est nécessairement un hypocrite. Mais un hypocrite n'est pas nécessairement une double facette. Car la double facette cultive essentiellement son hypocrisie par sa sincérité. Donc l'hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas entier avec vous, il peut être hypocrite. Il peut avoir une part d'hypocrisie, il n'est pas entier, il cache, il ne vous aime pas, il ne le dit pas, et ça se sent. Son visage il est crispé. On le voit là. La crispation, on la voit souvent entre les sourcils. Les gens, des fois, ils sont tellement crispés les gens, pourquoi tu rigoles? Les gens sont dans le métro, dans le RER, ils sont crispés, ils sont comme ça. Parce qu'ils parlent tout seuls dans leur tête. Les gens, ils arrivent à avoir des embrouilles quand ils rentrent chez eux, parce qu'en conduisant leur véhicule, ils cogitaient tout seuls. Ouais, t'as fait ça, oh la honte, oh la honte. Ils commencent à cogiter tout seuls, ils s'embrouillent. Ils rentrent à la maison, ils font une gifle à coup. Pouf. Donc, une double facette est quelqu'un qui cultive son hypocrisie par sa sincérité. Et en cela, elle se trompe elle-même. Pour pouvoir s'en sortir, elle doit avant tout reconnaître son profil et se repentir sincèrement de sa volonté de nuire. Donc arrêtez de nuire. Parce que la repentance comporte justement des conditions. Regretter, arrêter immédiatement, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, regretter, réparer l'injustice, et 5, se donner les moyens de ne plus recommencer. Se donner les moyens de ne plus recommencer. Hein? Vous avez dans les conditions de la repentance, selon l'imam Nawawi, les 4. Regretter, arrêter immédiatement, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, et réparer l'injustice. 4 conditions. J'en rajoute une 5e, parce que wallah, il y a des gens qui veulent arrêter, mais qui ne peuvent pas. En raison de leur profil, parce qu'il existe des gens qui ont des troubles de la personnalité. Et c'est l'objet de la conférence de la semaine prochaine. Qui dit trouble de la personnalité, dit handicap à l'endroit du comportement. Vous savez, c'est quoi un handicap à l'endroit du comportement? On a tous un juste milieu, un pire et un meilleur. Quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, son juste milieu, c'est le pire. Il doit fournir un effort pour être dans le juste milieu. Son juste milieu, c'est le pire. Il doit fournir un effort pour être dans le juste milieu. Donc forcément, il a des handicaps, des choses qu'il ne possède pas. Comme un psychopathe qui ne culpabilise pas. Il ne culpabilise pas, il ne peut pas culpabiliser. Et donc forcément, qui est une personne qui a un tel handicap, comment voulez-vous qu'il fasse du bien? Il peut même avoir une addiction par rapport au mal, lorsqu'est associé en sa conscience le sang et le plaisir sexuel. Certains psychopathes, ils ressentent un orgasme à la vue du sang. Donc, quand vous avez des gens qui sont amputés de valeurs essentielles à l'équilibre relationnel, comme la compassion, comme l'amour, comme la miséricorde, ces choses-là comme la reconnaissance. Un pervers narcissique n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Il vous déconsidère, il vous rend objet. Et il ne peut pas, parce qu'il ne le possède pas de par son profil. Donc, il faut voir justement s'il y a possibilité d'apporter des solutions par le fait d'écarter une personne du contexte qui développe justement certains comportements. Et sans cela, la 5e condition de la repentance, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier c'est l'arrêter, second c'est regretter, enfin regretter d'abord, arrêter, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, réparer l'injustice dans le cas où il y a une injustice relationnelle, où vous avez volé quelque chose, ou etc., vous restituez la chose à son ayant droit. Et 5e condition, vous donnez les moyens de ne pas faillir. Vous donnez les moyens de ne pas faillir.
C'est pourquoi nous, on ne doit pas condamner certaines personnes qui, à cause de leur contexte, faillissent tout le temps. Et le récit à ce niveau-là, c'est le récit de la personne qui avait tué 99 personnes. Elle a tué 99 personnes, elle aspirait à se repentir. Elle est partie voir un moine qui lui a dit « Non, tu ne peux pas te repentir, tu as tué 99... » Il l'a tué, elle a complété 100. Il est parti voir quelqu'un d'autre, toujours, il veut s'en sortir. Attends, tu as tué 100 personnes et tu veux encore t'en sortir. Il est parti voir une autre personne, et cette personne-là qui était sage, lui a dit « Oui, tu peux t'en sortir, à la condition que tu quittes le contexte dans lequel tu te trouves et qui développe ta négativité, pour aller dans une ville où il n'y a que des pieux, et là où ta négativité sera canalisée. » Donc il y a des gens qui sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais par eux-mêmes, ils sont mauvais parce que la société de résidence cultive leur négativité. Et c'est pourquoi il y a une relation entre la psychologie individuelle et la psychologie collective, la psychologie sociale. Et ce sera le sujet de la semaine prochaine. Vous avez sans doute, je pense, beaucoup parmi vous, avoir eu affaire avec une double facette durant votre existence qui a plus ou moins saboté votre vie à l'endroit d'une relation amoureuse, à l'endroit d'un business, à l'endroit de votre spiritualité, tous. Et certains, plus que ça, ont subi des maladies à l'endroit de leur corps par des symptômes physiques, des maux de tête, des céphalées, des fourmillements, des douleurs articulaires et musculaires, de la narcolepsie, des envies de dormir. Parce que toute relation, justement, avec une personne affectée par un trouble de la personnalité peut générer en vous des maladies relationnelles, susceptibles de provoquer des symptômes que les médecins seront impuissants à soigner. Impuissants, parce que si vous abordez la maladie à travers votre personne de manière particulière, ils ne trouveront pas la cause et la compréhension du mécanisme, du coup, ils ne feront que soulager, parfois avec des médicaments qui vont créer d'autres problèmes. C'est pourquoi que ce savoir-là, il est fondamental. Ce savoir-là, il est fondamental. Autant pour les musulmans que pour les non-musulmans, parce que 25% de la population est affectée par la fatigue chronique, qui se manifeste particulièrement en été. D'ailleurs, il y a une relation avec la chaleur intense, celle du zénith du soleil, et la lourdeur. On doit faire des siestes, c'est bien de faire une sieste. Le prophète nous a recommandé de faire la sieste, justement parce qu'il y a un rapport. Et avez-vous tenté de tester de faire la sieste après la Rassab? Donc au moment où le soleil se couche, une sieste à cette heure-là, donc 18h pour aujourd'hui, enfin pour notre temps, et un réveil juste après, vous déphase. Elle vous déphase, vous vous réveillez déphasé, comme une personne ensorcelée. Parce que l'une des caractéristiques de la sorcellerie, justement, c'est un signe que vous êtes ensorcelé, c'est quand vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes KO, vous vous réveillez, vous êtes tellement KO que vous êtes aspiré par le lit pour repartir. D'un sommeil qui ne répare pas, qui vous fatigue encore plus. Donc quand vous êtes déphasé, c'est un signe qu'il y a des attaques ténébreuses, démoniaques à votre égard. Qu'elles soient le fruit d'une connexion mentale avec une double facette ou quelqu'un qui vous en veut, ou le fruit d'une sorcellerie directe. Direct, fait avec un objet qui vous appartient. La vie, en fait, c'est un combat. C'est pour ça que je parle souvent du djihad relationnel. Parce qu'on est tous confrontés, tôt ou tard, à côtoyer des gens. La société nous impose de côtoyer des gens. Il faut côtoyer des gens. Bien que c'est vrai qu'à la fin des temps, notre prophète a dit que l'une des richesses ce sera de quitter la négativité pour se réfugier dans les montagnes, en parcourant la cime de montagne avec nos troupeaux de brebis, etc. Pour fuir justement la négativité. Mais on est, pour la plupart, tous confrontés à fréquenter les gens. Et je vous assure que dans la fréquentation, il y a une épreuve. L'épreuve, justement, de subir la négativité des doubles facettes qui vous détesteront intérieurement, mais qui n'exprimeront pas, parce que la colère cachée ou l'animosité cachée peut déteindre sur votre équilibre physique, même à l'endroit de certaines maladies. Et c'est pourquoi on doit fournir ce djihad-là, ce combat-là, pour purifier nos relations. On doit avoir des relations saines, des relations pures et sincères et entières, se dire tout. Ne pas se cacher les choses, parce que c'est comme ça, c'est avec des relations comme ça, parce qu'à force de nourrir des relations sincères, on arrive à se soigner, à se prémunir de relations hypocrites. C'est l'une de mes méthodes. En thérapie, quand j'aspire à soigner une victime d'un pervers narcissique, je crée des ponts de lumière avec elle. Je ne dis pas coupe, elle ne peut pas couper. Elle est sous une emprise, elle ne peut pas couper. Alors je ne dis pas de couper, parce que lors d'aujourd'hui, mon discours il n'est pas impactant. Il n'est pas impactant, puisqu'il a fait son travail, le pervers narcissique, le travail opposé. En tant que thérapeute démasqueur, il y a des pervers masqueurs. Lui fait le travail contraire dans sa manipulation. Du coup, moi,
la chose que je dois faire, c'est de créer des ponts de confiance autour de cette victime. Je crée des liens. Je réconcilie cette personne avec les liens qui lui tiennent à cœur, comme familial et autres, jusqu'à ce que, à force d'avoir plein d'entrées lumineuses en son être, elle ait la capacité d'être lucide et clairvoyante à l'endroit de la relation toxique qui lui pourrit la vie. Il faut aider la personne à prendre conscience par elle-même et ne rien imposer à qui que ce soit. On n'impose rien à qui que ce soit. Toutes les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent faire. Nous, on aide la personne à faire jaillir à partir de elle-même la luminosité qui existe en puissance en chacun d'entre nous. C'est ça le travail de l'éducateur, du religieux. Et ça a été la mission de tous les prophètes, faire rejaillir. Et c'est ça la véritable liberté, justement, de saillir l'islam médiatiquement en poussant les gens à croire que l'on impose la religion. Non, on impose la religion à personne. Par contre, si on doit combattre des gens, on doit combattre les tyrans qui empêchent les gens d'être libres dans leur liberté de choisir la religion qu'ils veulent. Là, on doit combattre ces tyrans-là qui obstruent à la liberté de culte, ou même d'exister, quand ce sont des tyrans qui vous empêchent tout simplement d'exister. Ah oui, là, il faut combattre. Mais l'islam est venu pour que chacun d'entre nous fait rejaillir sa liberté, parce qu'on a tous deux libertés. La liberté d'obéir et la liberté de désobéir. On a deux libertés. C'est ce qui caractérise l'être humain, à l'exception du reste de la création. L'être humain et les djinns. Parce que les anges n'ont que la première liberté. Ils ont la liberté d'adorer. Donc ils adorent en toute volonté. Mais ils n'ont pas la liberté de ne plus adorer. L'être humain, dans sa spécificité, a accepté l'aman à la dépôt, donc la liberté de ne pas adorer. Et quand, par l'effort, le jihad intérieur, il permet au meilleur de lui-même d'écraser le négatif de lui-même, là, il devient un adorateur. Et nous, en tant que croyants musulmans, on a le devoir de faire jaillir, de pousser les êtres humains à faire valoir leur droit à cette liberté-là, quand des personnes ne veulent pas que vous utilisez justement ce droit-là, que vous faites valoir ce droit-là. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas que cette liberté-là, que cette vérité-là soit connue de tous, et qui travaillent justement pour salir, avant tout, les membres de cette communauté musulmane. C'est l'actualité ou pas? Est-ce qu'on est dans cette actualité-là qui fait justement du musulman l'ennemi public numéro 1 de la planète et de la communauté musulmane? Tout est fait pour salir les musulmans, afin que leur message ne soit pas écouté par la masse, pris en otage. Ils rusent. Ils rusent, mais Allah ruse aussi. Parce que c'est justement en faisant ce qu'ils font que les gens cherchent et se posent des questions et font jaillir ce qui existe à l'intérieur d'eux, la lumière, qui a été étouffée par la déformation de la vérité. Par la déformation de la vérité. C'est parce que c'est difficile. Hein, tout est fait justement pour qu'il y ait une opposition, qu'il n'y a pas de dialogue entre les musulmans et ceux qui ne le sont pas. Tout est fait pour aller dans ce sens-là et que la communauté musulmane soit vraiment barbarisée dans la conscience des gens, afin que le message en provenance de ces gens-là, le message libérateur, ne soit pas audible. Parce que le message que les musulmans ont aujourd'hui, c'est le même message que Jésus avait. Et c'est en cela où, à la fin des temps, justement, Jésus reviendra. Et tout ce qui se passe au Moyen-Orient est lié au message prophétique, particulièrement à la mission de Jésus, qui doit terminer ce qu'il a fait. Et comme par hasard, il va descendre où? À Damas. Et il y a un conflit, justement, dans cette région-là, hein, autour duquel tous les États se concentrent et orientent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et tout ceci était mentionné dans les textes. Je reviens sur le sujet, parce que c'est vrai que je bifurque un petit peu là. Je reviens sur le sujet. Donc la première des conditions pour qu'une double facette s'en sorte, c'est qu'elle doit reconnaître son profil. Ensuite, elle doit se repentir de sa nuisance par la tromperie. Donc arrêter de tromper et d'apparaître comme elle est réellement, même si ça va être difficile. Elle doit donc en conséquence arrêter de manipuler
Car la double facette est une personne qui manipule, puisque la manipulation consiste à user d'une expression de belle forme, alors qu'en réalité c'est le contraire du contenu de cette expression qui est voulu. Elle doit arrêter de manipuler. Un manipulateur, bien qu'il existe deux types de manipulation, saine et malsaine, parce que c'est vrai que le démasqueur peut être aussi un manipulateur, mais de manière saine. C'est-à-dire qu'il va ne pas exposer sa stratégie qui permettra d'aider une personne, puisque la personne n'est pas en capacité d'écouter la stratégie, enfin, en l'état actuel. Elle est tellement malade, victime d'une... voilà. Donc la personne, elle ne va pas être entière dès le départ, le thérapeute, donc ça c'est une manipulation qui est saine. L'objectif, justement, de la manipulation saine, c'est de veiller à protéger les intérêts d'une personne qui, par elle-même, est incapable à voir ce qui est réellement utile pour elle et à agir dans ce sens. Elle est incapable, puisqu'elle est sous l'emprise d'un manipulateur et d'un pervers narcissique. Donc le manipulateur sain est quelqu'un qui ne va pas exposer directement sa stratégie, puisqu'il sait que ça va que confirmer le blocage et l'enfermement de cette personne-là qui va s'écarter dû à la méfiance qui sera consécutive de l'emprise du pervers narcissique sur cette dernière. Donc, le démasqueur ou le thérapeute ou l'anti-pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne va pas dire ses intentions de prime abord. Mais ses intentions ont pour objectif de veiller à réaliser les intérêts de la personne qu'il va aider. Le manipulateur malsain, c'est quelqu'un qui a un discours de forme dont c'est le contraire qu'il souhaite. Et donc c'est quelqu'un qui va utiliser son pouvoir manipulateur afin de réaliser des intérêts perso. Vous voyez la différence ? Manipulateur sain vous manipule dans votre intérêt à vous. Et arrivé à un certain degré, vous allez prendre conscience que c'était mieux pour cette personne-là que vous ne lui dites pas tout, parce que si vous lui aurez dit tout, elle ne vous aurait jamais suivi au départ. Par contre, le manipulateur malsain, lui, il vous cache des choses, c'est toujours dans son objectif de réaliser son stratagème à votre égard, vous ruiner et réaliser son intérêt par la même occasion. C'est pourquoi la double facette, pour s'en sortir, doit arrêter de tromper moyennant sa sincérité par laquelle elle suscite un chantage ou une pitié ensorcelante. Alors les doubles facettes, ils ont l'art du chantage. Ils aiment bien faire le chantage pour vous pousser à rester avec eux. Les doubles facettes, elles ont l'art du chantage. Ou une pitié ensorcelante. Attention, la pitié peut être ensorcelante. La pitié, vous avez quelqu'un comme ça, je chante, je suis perdu, je vais... Imaginez une relation avec un borderline. Borderline, attention, il est angoissé à l'idée de l'abandon. Si vous l'abandonnez, il peut ne plus avoir le goût de vivre, donc il va être angoissé. Et vous pouvez subir son angoisse, qui peut se traduire par des douleurs articulaires et musculaires. L'angoisse subie. Une peur que vous ne savez pas d'où elle vient. Vous avez peur en fond de vous, parce qu'on peut subir des états. Et les gens qui ont des troubles de la personnalité, mais ce sera l'objet de la conférence de la semaine prochaine, peuvent vous transmettre ces états-là. Le bipolaire, il a tendance à culpabiliser. Il est bipolaire. Il peut vous faire du mal et regretter juste après. Il peut vous faire du mal et regretter juste après. Donc c'est quelqu'un qui est disposé à culpabiliser. Et une culpabilité subie peut générer justement de la fibromyalgie. Donc la relation avec des gens qui ont des troubles de la personnalité, c'est pas facile. Mais vous pouvez devenir des princes charmants. Ou des princesses charmantes. Si vous arrivez à canaliser quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. Parce que sans le prince charmant ou la princesse charmante, il va s'auto-détruire ou détruire les autres, d'autres personnes. Donc le prince charmant ou la princesse charmante, ce sont des gens qui canalisent les gens qui ont des troubles de personnalité. Comme Noé a canalisé son épouse, qui, bon, elle se cachait pas au moins. Elle a la qualité de pas se cacher dans l'animosité qu'elle avait vis-à-vis de son époux, puisqu'elle sortait dehors en le critiquant, en se moquant de lui, mais il est fou, etc. etc. Elle ne se cachait pas. Donc elle n'est pas une double facette. Une double facette, c'est quelqu'un qui a une belle apparence. Donc vaut mieux avoir des gens qui vous détestent, mais frontalement, et qui le disent, au moins, plutôt qu'un ennemi qui cache son animosité par sa belle apparence. Il est plus impactant. C'est pourquoi, par les doubles facettes, c'est l'arme la plus destructrice de Satan. La troisième des choses à faire, donc après reconnaître le profil, se repentir sincèrement de sa volonté de nuire et l'arrêt de la manipulation, la troisième des choses à faire, c'est de prendre le risque de perdre son objet stabilisateur. Ah, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une incompatibilité intrinsèque. Parce qu'il y a des fois des couples qui sont ensemble, mais en réalité sont incompatibles, une incompatibilité intrinsèque. Quand l'incompatibilité est intrinsèque, quoi qu'ils puissent faire, il y aura toujours des tensions entre eux. Et parfois, les problèmes entre eux peuvent prendre la forme d'une relation d'exploitant-exploité.
Donc il y a certains couples, en réalité, la combinaison des profils développe la double facetterie de la double facette à l'endroit d'une personne victime qui est, elle, éprise d'un amour passionnel. Donc je développe. La double facette. C'est uniquement en manipulant qu'une double facette peut conserver sa couverture. Donc une double facette a besoin d'une couverture, c'est-à-dire la proie qui lui permet de se rééquilibrer en déséquilibrant. Et ce, afin d'assurer une bonne image apparente d'elle-même. Donc les doubles facettes, déjà, ils ne supportent pas qu'on les voit mal. Ça, je ne vous apprends rien. C'est dans ce sens que nous pouvons dire qu'une double facette est coincée. Car sans la manipulation, elle risque de perdre son objet stabilisateur. Une double facette, elle a besoin de manipuler, parce qu'en manipulant, par la pitié, par le chantage, sa victime reste avec elle. Elle reste par le chantage. Donc elle a besoin, parce que sans sa victime, elle n'est plus ce qu'elle est. Elle est rééquilibrée par sa victime. Elle arrive à continuer à exister par la belle image. Donc c'est pour ça qu'elle est dans un cercle vicieux. Parce que c'est grâce à la belle image qu'elle continue d'exister. Une double facette, si elle était confrontée à ce qu'elle est réellement, elle peut se suicider. Elle peut se suicider. Ouais. C'est pour ça que c'est délicat d'exercer la thérapie à l'endroit des doubles facettes. Parce que une double facette peut se suicider quand elle est démasquée. Et le diagnostic de double facette, c'est aussi très délicat. De ne pas dire à une personne qu'elle est double facette. Je le répète, une double facette peut se suicider. On aspire à ce qu'ils se repentent avant de mourir. On aspire à les aider, on leur tend la main. Mais quand vous avez des gens qui refusent la main qu'on leur tend, en leur disant la première des étapes pour que tu puisses t'en sortir, c'est de reconnaître ton profil. Mais tu refuses, tu t'enfermes. C'est dans ce sens, alors, c'est pourquoi une double facette ressent une dépendance vis-à-vis de la tromperie. Vous voyez comment Allah les châtie? Il les rend dépendants vis-à-vis, ils ne peuvent pas se passer de tromper. Tromper, c'est devenu la chose qui leur permet d'être. Ils ne peuvent pas se passer de tromper. Car sans la manipulation, elle risque de perdre automatiquement l'objet stabilisateur vu la puissance des ténèbres et des problèmes. Alors, ils ont un trouble de la personnalité. Sans cet objet stabilisateur, ils seront confrontés à ce qui peut les ruiner, et les déséquilibrer, et les mener justement à l'autodestruction. Donc ils ont besoin de tromper quelqu'un afin que par leur belle image, ils puissent tenir et continuer à vivre. C'est une question de survie en réalité. C'est pourquoi généralement une double facette, quand on fait tomber le masque, à un moment, elle se tue ou elle tue tout le monde. Tous les concernés. Bon, tout le temps, je raconte l'histoire de Jean-Claude Roman, c'est ça le film L'Adversaire. Jean-Claude Roman, une histoire vraie d'un médecin qui s'est fait passer pour médecin, un faux médecin, qui s'est fait passer pour médecin, et qui, dès qu'on allait découvrir qu'il était réellement, donc il a pompé financièrement, un excellent exemple. Vous allez, Esprit criminel, YouTube, tapez Jean-Claude Roman, à titre illustratif par rapport à cette conférence-là, pour avoir une... Mais je pense que dans votre vie, à chacun, vous avez des illustrations. Même pas besoin d'aller jusqu'à Internet. Bref, en tout cas, cette personne-là, elle a tué, je crois, sa mère, son père, sa belle-mère, enfin, sa belle-mère, sa femme, ses enfants. Et le chien. Et quand on l'a mentionné lors du procès, la mort du chien, il a pleuré. Et il était déstabilisé. Alors qu'il était totalement indifférent. Et c'est pourquoi une double facette, on reconnaît au fait qu'elle est miséricordieuse à l'endroit des animaux bizarres. Les rats. Ils sont miséricordieux vis-à-vis des rats, des souris, des animaux, bon, je dis bizarres. Et ils n'ont pas de miséricorde à l'endroit des êtres humains. Pour le chien, il a pleuré, il a été déstabilisé. Sinon, Brigitte Bardot va m'attaquer en justice. Donc une double facette doit faire le sacrifice de s'écarter de l'objet qu'elle manipule, parce que justement, à défaut de se réformer, une double facette, si elle se sent incapable d'arrêter de manipuler, en raison de la nature incompatible des profils, parce que la personne, vous avez quelqu'un qui est fou amoureux de vous, qui est déjà à genoux,
et qui vous propose carrément des biens à exploiter. La tentation, elle est grande. Vous avez quelqu'un qui est à vos pieds, que ce soit un homme, une femme qui est comme ça, ou une femme, c'est un homme qui est comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui s'expose, qui te dit manipule-moi, arnaque-moi, qui est-ce qui va refuser? L'être humain, dans sa négativité profonde, à cause de l'âme bestiale, aspire à dominer autrui. C'est un plaisir de dominer. D'ailleurs, on ressent du plaisir quand on conduit une voiture. Au début, quand on a eu le permis. Oh, je manipule un véhicule. Ou le plaisir quand on est face à nos jeux vidéo avec la manette. C'est un plaisir associé à l'âme, le plaisir de dominer quelque chose d'extérieur à nous. C'est un plaisir qui est inné, qui est naturel, qui est humain. Ben, quand vous avez quelqu'un qui se présente à vous en tant qu'esclave, vaincu par l'amour, qui aura la compassion de s'écarter des conséquences de son pouvoir manipulateur, puisque la personne s'expose en tant que manipulée directement. C'est celui qui aimera d'un amour sain. Je sais que je peux t'exploiter, mais je me refuse à le faire, donc je m'écarte de toi par amour. Même s'il fait ça, la personne elle va avoir la rage contre lui. Comment ça tu t'écartes de moi? Alors que c'est par amour qu'il le fait. Eh oui, ça existe. En tout cas, je pense que peu de personnes auraient eu ce comportement-là. Hein? Soyons des humains. Mais bon, vous avez des gens qui sont disposés à se faire arnaquer, particulièrement ceux qui sont vaincus par l'amour, et qui mettent en avant des biens susceptibles de générer votre inclination à la tentation. Et quand vous avez une double facette en puissance, associée dans un couple avec une personne vaincue par l'amour passionnel, qui sait que, quels que soient ses agissements, elle aura toujours quelqu'un qui va fermer les yeux, elle doit faire le sacrifice de s'écarter. Parce que la tentation de tromper sera trop grande. Pour des gens où il y a incompatibilité intrinsèque. Incompatibilité intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle a une pulsion à tromper à cause de son profil, et l'autre, il a la pulsion à se faire tromper. Comment voulez-vous qu'ils guérissent? Les deux, en fait, c'est le couple parfait pour entretenir la tromperie de la double facette. À moins que la personne arrête d'aimer passionnément, soit lucide, parce que c'est vrai que se faire arnaquer, par exemple, par un homme victime d'une double facette féminine, qui est-ce qui accepterait que sa femme va voir ailleurs? Qui est-ce qui accepterait que sa femme va voir ailleurs? Et vice-versa. Quelle femme accepterait que son homme va voir ailleurs? Dans le haram. Donc c'est délicat, je répète, en résumé, une double facette pour s'en sortir, on doit reconnaître son profil, arrêter la nuisance par la tromperie, stopper les manipulations par le chantage et l'ensorcellement par la pitié, prendre le risque de perdre l'objet stabilisateur, donc son conjoint ou la victime. Et bien sûr, pour le faire, il faut impérativement une compensation. Ah oui, vous quittez un objet stabilisateur, pourquoi? Pour la destruction? Il faut trouver quelque chose qui compense. C'est pourquoi les borderline, quand ils sont dans des relations toxiques, ils savent qu'ils sont toxiques pour elles, parce qu'ils ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas quitter cette personne-là à cause de l'angoisse de l'inconnu. Du coup, il y a des relations d'incompatibilité qui peuvent durer très longtemps entre un homme et une femme. La femme, elle sait que la personne est incompatible pour elle, mais elle reste avec lui à cause de l'angoisse de la séparation, puisqu'elle sera dorénavant seule. Il y a des gens, je vous le répète, particulièrement les borderline, la solitude peut les mener à souffrir profondément. Du coup, c'est cette angoisse, cette peur de l'inconnu qui les contraint à rester dans une relation dans laquelle ils ne s'épanouissent pas spécialement. Donc, dernière chose à faire, prendre le risque de perdre l'objet stabilisateur. Bien sûr, il faut être accompagné par un thérapeute qui va s'assurer du contexte susceptible de compenser cette perte stabilisatrice. Une dernière chose, il existe des doubles facettes en acte et d'autres en fantasme. Un nouveau concept. Il y a eu beaucoup de concepts dans cette conférence-là. C'est pour ça qu'il faudra la revisionner. Qu'est-ce qu'une double facette en fantasme? C'est quelqu'un qui est avec vous par le corps, mais qui n'est pas avec vous par l'idée. Donc elle ne commet pas spécialement d'adultère physique,
mais elle peut le commettre en fantasme lors de la copulation en pensant à un ex ou à une autre personne. Et en réalité, quand elle pense à un personnage autre que son époux, lors de la copulation, donc il y a une trahison mentale. Donc la loi musulmane ne se prononce pas sur cette trahison-là. Il n'y a pas de sentence physique pour les gens qui accomplissent ce genre de péché. Par contre, il va y avoir des dérivés, enfin des conséquences sur la relation, comme l'éjaculation précoce, ou la perte de la libido, ou le vaginisme. Tous les problèmes, les blocages sexuels dans la vie de couple sont liés à des trahisons de l'ordre du mental. Et vous avez des gens où à plein de problèmes de couple. À plein de problèmes de couple. Qui peuvent durer très longtemps à cause de cette trahison mentale. Je vous le répète, Satan aspire à faire de vous des traîtres. Et à défaut de le faire en acte, il se contentera de le faire tout simplement en idée. Voilà ce qui en était pour cette conférence, Inch'Allah. Je le répète, Inch'Allah, la semaine prochaine, il y a une conférence sur les troubles de la personnalité, les maladies relationnelles et la psychologie sociale, ainsi qu'un séminaire qui sera donné le lundi 30, juste un jour après, sur la thérapie participative en vous aidant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent rendez-vous pour des thérapies, on n'est pas assez, on a des listes d'attente qui sont très longues, donc on va aider justement les patients à être acteurs de leur propre guérison, en leur proposant justement des thérapies justement collectives. On va essayer de faire des groupes de problèmes et traiter leurs problèmes de manière collective pour nous économiser